Voilà, donc aujourd'hui on va faire une sorte d'introduction générale à cette thématique de Dieu ou Mammon. Euh, et puis les prochaines fois on va parler de la manne, du principe de la manne. Je vous expliquerai ce que cela signifie. On va parler de la dîme, on va parler de l'offrande, pour voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ces choses. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait ce que l'on croit, et ce n'est pas tout à fait, malheureusement, ce que l'on enseigne dans certaines églises. Mais aujourd'hui, on va un peu reposer cette thématique de Dieu ou Mammon, et on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va beaucoup s'attarder sur Matthieu chapitre 6, sur ce que nous enseigne le Christ, et dans un second temps, on va aller voir qui est Mammon. Et là, je sais que pour certains, ça va être quelque chose d'assez inédit, et même peut-être mystérieux, mais voilà, je vais essayer d'argumenter pour vous montrer que ce que je vous raconte, ce ne sont pas des balivernes. Alors, recommençons, Dieu ou Mammon. Dans la traduction qu'a lu Louane, il est dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». C'est littéralement « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Et je vous ai affiché là. Mammon, c'est un terme araméen qui veut dire les richesses, les biens, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'un mot hébreu, Aman, que j'ai mis là, A-M-A-N. Et ce mot hébreu, Aman, donc en hébreu, Aman, en araméen, qui était la langue que Jésus parlait, c'est Mammon. Ce mot hébreu, Aman, il a la même origine que d'autres mots hébreux que vous connaissez peut-être. Il a la même origine que le mot Amen. Vous savez que quand vous dites Amen, vous dites c'est la réalité. Ça ne veut pas simplement dire c'est vrai, ou ça ne veut pas simplement dire j'adhère. Ça veut dire c'est ma réalité. Si on dit Dieu est amour et je dis Amen, cela veut dire que c'est ma réalité, c'est ce que je vis l'amour de Dieu. Donc on ne dit pas Amen à tort et à travers. Amen, ce n'est pas un signe de ponctuation, c'est une adhésion à quelque chose qui est vrai et que je vis. Donc ce mot Aman, qui veut aussi dire les richesses, il a la même origine que Emouna, qui veut dire la confiance ou bien la foi. Je rappelle, on avait vu lors du culte du 5 janvier, la foi, c'est une relation de confiance avec Dieu. Donc, Emouna, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la relation avec Dieu. Et ce mot Aman, il a la même origine aussi que Emet, qui veut dire la vérité. Donc, en réalité, le mot qui veut dire les richesses, les biens, a la même racine, vient du même mot qui a donné Amen, la réalité, Emouna, la confiance, Emet, la vérité. Alors, c'est rare que je m'autocite, mais voilà. On avait déjà fait une prédication là-dessus. Donc, confère la prédication du 14 avril 2024, où je parlais déjà de ça, si vous voulez approfondir, que vous pouvez retrouver sur podcast. Donc, sur un podcast, vous tapez Épuvot et vous cherchez la prédication du 14 avril 2024. Et je parlais déjà de ça lorsqu'on avait parlé de cette parole de l'apôtre Paul qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et je montrais pourquoi il dit ça. Parce que l'argent, Aman, est la même chose que la réalité, la confiance, la vérité. Alors, si on passe à la diapo suivante, eh bien, ça nous dit que Mammon, tel que le définit Jésus, serait donc la richesse considérée comme fondement du bonheur, comme seule chose nécessaire à la vie. C'est ça, Mammon. Fondement du bonheur, seule chose nécessaire à la vie. Et je vous ai mis une citation que j'ai trouvée dans un article que je trouvais intéressante à propos de Mammon. Mammon, c'est la réalité qui est sûre, en laquelle on peut se fier, sans hésitation, le bien véritable digne de toute confiance, une valeur vraie et stable. C'est-à-dire que lorsque pour moi, les richesses, l'argent, devient une valeur sûre à laquelle je peux me fier sans hésitation, ça devient le bien véritable, digne de toute confiance, une valeur vraie et stable. Si vous vous souvenez de la prédication du 14 avril 2024, je vous avais montré que la problématique avec l'amour de l'argent, c'est que ça vient concurrencer en nous l'amour de Dieu. C'est-à-dire que normalement, ce que la présence de l'argent ou des richesses provoque en nous, c'est ce que, normalement, la présence de Dieu aurait dû provoquer. Si vous vous souvenez, j'avais pris cet exemple, je rappelle, comment, si vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'application de votre banque et que vous voyez que soudainement, sur votre compte, on a crédité 100 000 euros, qu'est-ce que vous ressentirez?
Si vous êtes à peu près normal. De la joie, une bonne surprise. Vous allez vous dire, tiens, je vais pouvoir faire ça et ça, mais c'est super. On va vous regarder, vous aurez un sourire comme ça en disant, c'est génial ce qui m'arrive. Enfin, je peux réaliser mes rêves. Enfin, je peux vivre mes projets. Pourquoi? Mais parce que j'ai de l'argent maintenant. À l'inverse, si vous ouvrez votre application, et vous regardez votre compte, et vous voyez qu'il y a moins 10 000, moins 100 000, qu'est-ce qui se passe? Déprime, ma vie est fichue, qu'est-ce que je vais devenir? La tête comme ça, tous mes rêves sont tombés à l'eau, tous mes projets sont morts, fini. Ce petit exemple caricatural est là pour illustrer ce qu'on dit lorsqu'on dit que Aman a la même racine que Amen, Emouna et Emet. La présence de l'argent provoque en nous des choses que seule la présence de Dieu aurait dû provoquer. Si Dieu est avec moi, alors tous mes projets sont possibles, tous mes rêves sont possibles. Ma vie n'est certainement pas terminée, tout est devant moi. J'ai la joie, j'ai la paix et j'avance. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu n'est pas avec moi, alors là, oui, j'ai des raisons d'être triste. Alors là, oui, l'avenir devient sombre. Car il est écrit, ceux qui bâtissent sans l'Éternel bâtissent en vain. Et pourtant, vous voyez que ce n'est pas ça qui se passe la plupart du temps dans nos vies. C'est Mammon, c'est l'argent qui a ce rôle-là. Il vient concurrencer Dieu en nous. Parce qu'il se situe en ce qui est pour nous la réalité, la vérité et la confiance en nous, dans le monde et dans l'avenir. Or, seul Dieu devra avoir ce rôle-là. D'accord? Alors, si on revient à l'enseignement du Christ, vous voyez pourquoi il dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon » et il enchaîne, vous avez entendu Louane, en disant « Ne vous inquiétez pas pour les vêtements, pour la nourriture. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Ça veut dire que ce ne sont pas des préoccupations illégitimes. Dieu sait que vous en avez besoin. Mais n'en faites pas la priorité de vos vies. N'en faites pas la priorité de vos vies. Pourquoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Si la priorité de vos vies, c'est la recherche de la volonté de Dieu, ce qu'il appelle le royaume et la justice, la volonté de Dieu pour vous, alors Dieu qui connaît vos besoins élémentaires, il comblera vos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est très intéressant que le Christ nous montre que ce qui enracine Mammon en nous, ce sont les soucis du quotidien. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi vais-je être vêtu? Comment je vais faire pour payer le loyer? Etc., etc. Encore une fois, qui ne sont pas des soucis illégitimes. Encore une fois, ce n'est pas ça le propos. Mais qui ne doivent pas être le but de la vie. Car si Dieu est la priorité, je ne manquerai de rien. Malheureusement, cette phrase que je viens de dire, beaucoup parmi vous n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cette réalité du psaume 23. Dans les semaines à venir, je vous parlerai de ça. On va parler de ça. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une blague. Si Dieu est avec nous, on ne manque de rien, vous allez voir. Mais en attendant, le Christ nous montre que cet amour de l'argent, ce besoin d'avoir de l'argent pour avoir confiance au présent et dans l'avenir, va s'enraciner dans le quotidien d'abord, puis nous détourner de Dieu. Alors dans notre société de consommation, même nos besoins fondamentaux ne suffisent plus. Si je n'ai pas le dernier iPhone, alors je suis malheureux. Si je n'ai pas la dernière paire de baskets à la mode, alors ma vie ne vaut rien. Si je n'ai pas la bonne marque de vêtements, alors c'est fini. Donc on s'est rajouté, à côté des besoins fondamentaux, une foule de besoins superficiels qui donnent encore plus de pouvoir à Mammon sur nous. La diapo suivante. C'est une parole du Christ, toujours dans Matthieu chapitre 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous pose juste une question. Quel est votre trésor? C'est-à-dire,
quelle est à l'heure actuelle la chose qui a le plus de valeur pour vous? Pensez-y quelques secondes. Quelle est à l'heure actuelle la chose que vous considérez comme ayant la plus haute valeur pour vous? C'est ça votre trésor. Et votre cœur est là-bas. Si c'est votre compte en banque, votre cœur est enfermé dans une banque. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si c'est Dieu, alors votre cœur est au ciel dans le royaume de Dieu. Je rappelle que pour les Juifs, le cœur, ce n'est pas le siège des émotions. C'est plutôt le siège de la volonté et de l'intelligence. Pour eux, le siège des émotions, c'est-à-dire, genre, je tombe amoureux, c'est le ventre. D'accord? Le cœur, c'est plutôt, je décide, je fais mes choix et j'analyse. C'est le cœur. Donc, là où est ton trésor, là aussi sera ta capacité à considérer les choses, à prendre des décisions pour ta vie, à analyser les choses. Si ton cœur est dans l'argent, tu vas considérer la vie, tu vas considérer l'avenir en fonction de cela. Est-ce que ça va jusque-là? Et je cite 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc je vous renvoie encore une fois à la prédication du 14 avril 2024, où j'approfondis cela. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car à partir du moment où mon cœur est dans l'argent, les choix de ma vie, les décisions de ma vie, la manière dont je considère ma vie, le monde et Dieu va être dirigé par l'argent. Et si vous pensez que c'est absurde, réfléchissez juste à ceci. Les marchands du temple sont entrés dans le lieu où on adorait Dieu. Les marchands du temple sont entrés dans la maison de Dieu et tout le monde trouvait ça normal. Pourquoi? Parce que c'était un très bon business. Ça rapportait beaucoup. Et ça rapportait beaucoup au temple. Et comme ça rapportait beaucoup au temple, tout le monde disait, mais c'est pour Dieu. Ça permet d'embellir la maison de Dieu. Ça permet de payer les prêtres. Ça nous donne du pouvoir. Mais quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les tables des marchands, qui sont les autels de Mammon. Et il dit, ma maison est devenue une maison de voleurs. Il y a toujours une bonne raison pour servir Mammon. Il y aura toujours. Ça sera toujours logique. Et parfois même, vous serez gagnant. Mais il aura pris la place de Dieu dans votre vie. On va le voir tout à l'heure pourquoi. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ne sous-estimez pas la capacité de l'amour de l'argent à vous détourner de Dieu. Combien parmi nous, si on ferme votre compte en banque, si on vous prive de votre maison, et on vous dit, on ne vous rend pas cela tant que vous ne réunirez pas le Christ, combien parmi vous vont tenir ferme dans la foi? Posez-vous la question. Combien parmi nous sont prêts à tout perdre de leur confort, de leur argent, pour être fidèles à Jésus-Christ? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour nous interpeller. Cette interpellation, je l'ai eue moi-même. La réponse, c'est que, pour moi, c'est que je ne savais pas. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ça m'arrive, aide-moi à demeurer fidèle. Parce que je peux toujours dire pour crâner devant vous, mais non, je serai fidèle jusqu'au bout. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Mais quand la réalité arrive, quand on te dit, ou tu régnis le Christ ou tu meurs, ou tu régnis le Christ ou tu perds tout, ou tu régnis le Christ et où tu perds ton travail, combien vont tenir? Mon conseil, priez dès à présent pour demander à Dieu, pour que si ça arrive, vous teniez ferme dans la foi. Ne dites pas, ça n'arrivera jamais, et ne dites pas, si ça arrive, je garderai la foi. Vous n'en savez rien. Seuls ceux qui sont déjà passés par cette épreuve peuvent répondre. Pour le moment, si vous n'avez jamais subi ça, vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez juste dire, j'espère demeurer fidèle. Mais en réalité, vous ne savez pas. Car c'est ça la puissance de Mammon. Il nous enferme, certains parmi nous, il nous enferme dans une vie de confort, une vie très stable, mais qui est en fait une prison dorée.
Nous sommes bien là-dedans, mais nous sommes loin de Dieu. Et souvent, Dieu, pour pouvoir nous atteindre, va détruire cette prison dorée. Alors on va dire, mais c'est horrible, depuis que je me suis converti, depuis que je reviens à l'église, je n'ai que des problèmes. Oui, mais si tu t'étais construit une vie basée sur Mammon, Dieu ne va pas cohabiter avec Mammon. Il va d'abord détruire ce que Mammon a construit, et puis il va construire lui-même ce qu'il a prévu pour toi. Je reviendrai sur ce point. Je pense que c'est une parole pour certains parmi nous. Ça va? Pas trop flipper? Parce que la suite, ça va être un peu corsé. Alors, on va maintenant s'interroger sur qui est Mammon. Alors, je vous ai mis Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vais vous expliquer un phénomène qui n'est pas que lié à Mammon, mais qui permet de comprendre qui est Mammon. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et c'est très intéressant ce qu'il écrit, parce qu'il commence en disant « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », c'est-à-dire le combat du chrétien n'est pas contre des êtres humains. Même si des êtres humains peuvent vous faire du mal, je ne le dis pas, mais notre combat n'est pas contre les êtres humains. Ce qui veut dire que ceux qui va citer par la suite, ce ne sont pas des êtres humains. Vous me suivez? Qui est perdu? Je vais aller pas à pas parce que c'est un peu... Donc, il commence en disant, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, etc. Ça veut dire que ces dominations, ces autorités, ce ne sont pas des êtres humains. L'autorité dont il est question, ce ne sont pas les présidents de la République, les rois, les premiers ministres, les généraux, ce ne sont pas des êtres humains. Si ce ne sont pas des êtres humains, alors ce sont des êtres angéliques, déchus, ce qu'on appelle des démons. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais nous avons à lutter contre des démons qui sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'ai mis en gras domination, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Quels sont ces démons que l'apôtre Paul appelle les dominations? Et j'ai mis en bas les dominations, puissance angélique déchue, mais les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, ce sont aussi des démons. Est-ce que ça va jusque-là? J'ouvre une petite parenthèse. Pour être chrétien, pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu incarné qui est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. C'est ce que nous disons dans notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Vous voyez que dans ça, il n'est jamais question de Satan et des démons. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de croire en l'existence de Satan et des démons pour être sauvé. On est d'accord. Néanmoins, si vous ne comprenez pas qu'il y a des êtres surnaturels qui se sont donnés pour mission de vous séparer de Dieu, vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous faites ce qui est bien, vous marchez avec Dieu. Au moment même où vous décidez de mettre votre vie en ordre, il vous arrive des tas de problèmes. Vous dites c'est la malchance, vous dites Dieu m'a abandonné, mais vous ne pensez pas un seul instant qu'il y a quelqu'un qui ne souhaite pas que vous vous rapprochiez de Dieu. Ignorer l'existence de Satan et des démons, c'est comme être sur un champ de bataille en croyant qu'on est dans une fête foraine. Vous allez vous prendre des coups, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Et vous risquez de perdre la foi parce que vous allez croire que Dieu vous abandonne, vous allez croire que Dieu n'est pas là. Alors que Dieu, dans sa parole, nous interpelle sur cette réalité. Il nous dit, c'est pas parce que je me coince le doigt dans une porte que c'est un démon, on est d'accord. Mais il nous dit quand même, il y a des puissances qui vous sont hostiles, qui ne veulent pas votre bien et qui se sont données pour mission de vous séparer de Dieu. Que vous le croyez ou pas, ces puissances vont agir. Le mieux pour vous, c'est que vous en ayez conscience et que vous appreniez à repérer quand elles agissent. Et que vous appreniez quoi faire une fois que vous les avez repérées. Ce n'est pas l'essentiel de la foi chrétienne. 80%, 90% de la foi chrétienne n'a pas besoin de ça, mais les 10%, vous devez le prendre en compte. Donc,
pour ceux qui disent Satan, les démons, c'est des contes d'enfants, c'est des balivernes, ça n'existe pas, bon courage. Parce que ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en l'existence de Satan qu'il ne va pas s'intéresser à vous. Au contraire, vous devenez une cible très, très facile. Un peu comme un zèbre qui est dans la savane et qui dit les lions, ça n'existe pas. C'est une théorie du complot, c'est une fake news. Et il voit les autres fuir, il se dit, mais non, ils sont bêtes les autres. Vous devenez la cible. Donc, je répète, n'en faites pas une obsession. Ne devenez pas ce genre de chrétien qui donne plus de pouvoir à Satan qu'à Dieu. Mais ne soyez pas non plus dans le déni. Satan, les démons, existent. Ils agissent. Ils sont une réalité. Et en tant que chrétien, vous ne pouvez pas nier cette réalité. Les autres peuvent la nier parce qu'ils n'ont pas les moyens de les combattre. Mais je vous garantis que vous, en tant que chrétien, Satan vous connaît très bien. D'accord? Voilà. On continue? Donc, les dominations, ce sont des puissances angéliques déchues, ce qu'on appelle couramment les démons. Alors, je voudrais introduire un point à partir de ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 19 à 20. Je sais qu'on a l'impression que je vais dans tous les sens, vous allez voir, c'est cohérent. On a vu dans Éphésiens qui nous dit qu'il y a plusieurs catégories de démons, dont ce qu'on appelle les dominations. Et ici, je vous ai mis un passage où il s'adresse aux Corinthiens, et voici ce qu'il dit. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ici, l'apôtre Paul va répondre à une question. Est-ce qu'une idole, c'est vraiment quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'une représentation d'une divinité en bois, en pierre, ou ce que vous voulez, ou même une idole abstraite, est-ce que c'est quelque chose? L'apôtre Paul répond, non, c'est rien. C'est du bois, c'est de la pierre. Si je prends une statue de Zeus, ce n'est que du marbre. En soi, c'est rien. En soi, c'est une matière morte. Point. Mais pourtant, il dit que si on sacrifiait aux idoles, on sacrifiait à des démons. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une idole dans vos vies, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire chaque fois que dans votre existence, vous mettez quelque chose à la place de Dieu, et j'insiste sur le quelque chose, ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous l'avez mis à la place de Dieu. Chaque fois que ça arrive, vous donnez le droit à Satan de installer, je vais utiliser ce terme, installer un démon qui aura pour fonction de vous garder dans cette idolâtrie. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter. Les idoles en soi, c'est rien. Si j'ai l'amour de l'argent, l'argent, c'est rien. C'est du papier, c'est des chiffres, c'est rien. C'est problématique dans ma relation avec Dieu, puisque j'ai mis quelque chose à la place de Dieu. Mais c'est que de l'argent, c'est que du papier, c'est rien en soi. Sauf que spirituellement, cette idole qui est l'argent autorise Satan à envoyer un démon qui sera chargé de me garder dans l'idolâtrie de l'argent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je relis ce qu'il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. L'idole, c'est rien en soi. Si j'idolâtre un sportif, si j'idolâtre mon travail, peu importe, en soi, c'est rien. Le problème, rajoute-t-il, je dis que ce qu'on sacrifie aux idoles, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est ça le vrai problème. L'idolâtrie autorise un démon à venir régner sur ma vie, dans le domaine où j'ai cette idolâtrie. Et ce démon va avoir pour but de me garder idolâtre et de travailler à me séparer de Dieu. Voilà ce qui se passe. C'est pour cela qu'il écrit ça, l'apôtre Paul. Est-ce que ça va? Exceptionnellement, je vais prendre une question à ce stade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui? Parlez un peu fort pour que tout le monde entende. Alors, la question c'est, comment discerner lorsque l'on vit une épreuve
c'est Dieu qui prépare le chemin pour nous, ou bien que c'est l'œuvre du démon? Alors, je répète la question. Comment discerner lorsqu'on vit une épreuve que c'est Dieu qui nous prépare un chemin ou que c'est l'œuvre du démon? La réponse est de demander à Dieu. Je vis une épreuve. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'entrer dans plein de théories, j'ai péché, on m'a lancé un sort, tout ce que vous voulez comme bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois le Seigneur va dire, c'est moi qui suis à l'œuvre, tiens bon, ne t'inquiète pas. Et parfois il va dire, il y a ce péché dans ta vie, repens-toi. Voilà. Parfois il va dire, tu mènes tel combat, voilà. Donc le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans vos vies, c'est de demander à Dieu, de prier, et Dieu vous répondra. C'est vraiment le meilleur moyen. N'allez pas tout de suite dans la théorie du démon. D'accord? Ou n'allez pas tout de suite dans la théorie de la malchance. Dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je traverse cette épreuve? Est-ce que c'est de toi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Lisez le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne pense pas que j'ai abandonné le roi David, mais c'est ce qu'il ressentait. Mais il a dit à Dieu, parce que Dieu sera toujours le meilleur filtre à toutes nos émotions, à toutes nos peurs, à toutes nos angoisses. Chaque fois qu'on va repasser par lui pour avoir du discernement, alors on va mieux comprendre le chemin. Ok? Mais ce n'était pas tout à fait lié aux idoles et aux démons, mais bon, c'était quand même lié. Ça va, j'avance? Encouragez-moi un peu. Et voilà. Où en étais-je? Donc, quand vous repérez dans vos vies une idole, quelle qu'elle soit, vous pouvez être à peu près certain qu'il y a un démon qui travaille pour que vous demeuriez dans cette idolâtrie et que vous vous sépariez de plus en plus de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que les idoles en soi ne sont rien, mais quand on communie avec des idoles, on communie avec des démons. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous prosternez pas devant des statues. Mais la statue en soi, c'est rien, c'est que de la matière vide. Sauf que cette statue qui fait l'objet d'une adoration, vous pouvez être certain qu'il y a un démon qui est chargé de garder les gens dans l'adoration de cette statue. Je vous le dis, vous pouvez en être certain. C'est comme ça qu'est organisé le royaume de Satan. Et vous devez le comprendre. On avance? Oui. Quelqu'un a dit non? Actes chapitre 16, les versets 16 à 17. Je vous ai mis ce passage pour ceux qui sont un peu dans le déni de la réalité des démons. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais vous allez comprendre. C'est un passage du livre des Actes chapitre 16, les versets 16 à 17. Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Alors j'ai mis ce passage parce que, littéralement, la Bible ne dit pas que cette femme avait un esprit de python. La Bible nous dit que cette femme avait un esprit qui s'appelait Python, parce que dans le texte original, Python est avec une lettre majuscule. C'est un nom. Et c'est très intéressant parce que le lieu où Paul et Silas se sont, c'est un lieu où les Grecs puis les Romains adoraient auparavant un dieu qui s'appelait Python. Et la Bible nous dit que derrière l'adoration de ce dieu qui s'appelait Python, il y avait un démon qui s'appelait Python. C'était juste pour illustrer ce que dit l'apôtre Paul. Derrière les idoles, il y a des puissances. Et ces puissances-là qui sont derrière les idoles, c'est ça que l'apôtre Paul appelle les dominations. Donc quand il dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est cette catégorie de démons qui sont chargés de vous garder dans l'idolâtrie. Dès qu'ils détectent que vous avez une idole dans vos vies, ils vont venir pour vous encourager sur ce chemin par différents moyens. Et souvent, ils sont appelés selon l'idolâtrie qu'ils représentent. C'est-à-dire, les démons qui vont être chargés de vous garder dans l'amour de l'argent, on va les appeler mammons. Ça ne veut pas dire que mammon, c'est leur nom, d'accord? Mais cela veut dire qu'on les identifie à leur fonction. Les démons qui sont chargés de vous garder dans l'idolâtrie de vous-même ou de la séduction, on va les appeler les sirènes.
en référence à la mythologie grecque où les sirènes étaient des séductrices qui entraînaient les marins vers la mort. Il y a certains qui ont des esprits de sirènes, c'est-à-dire des personnes qui ont un pouvoir de séduction destructeur. Et ces personnes qui ont ce pouvoir de destruction lié à un démon, on va les appeler des sirènes. Mais ça ne veut pas dire que c'est le nom du démon, ce n'est pas sur sa carte d'identité. D'accord? Ça, c'est des réalités que vous devez comprendre. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce que Mammon, c'est bien entendu l'argent, les biens, qui peuvent devenir une idole dans nos vies. Mais quand Mammon devient une idole dans notre vie, alors un démon qui s'appelle Mammon est chargé de nous séparer de Dieu. Et pourquoi je vous en parle et pourquoi j'ai voulu en parler en introduction et puis on va prendre les questions? Parce que ce démon qui s'appelle Mammon, il est très bien identifié dans la Bible. Dans la Bible, il est appelé l'ange de l'abîme ou le destructeur. Et il est le dernier ennemi que Dieu détruira. Mammon, c'est Satan. Il a deux aspects. Il a un aspect séducteur à travers l'argent. Il a un aspect destructeur à travers l'abîme. Il vous séduit par l'amour de l'argent pour vous séparer de Dieu. Et quand vous êtes bien séparé de Dieu, il vous détruit. C'est comme ça qu'il agit. Il est capable de vous mettre dans la vie la plus confortable possible, et c'est ce qui arrive à l'Occident, pour vous éloigner de Dieu. Et quand vous êtes sorti suffisamment loin de la protection de Dieu, alors il révèle son autre visage qui est le destructeur. Et là, il vous achève. Le destructeur, on en avait parlé, c'est lui qui est dans Exode 12, lorsque les premiers-nés d'Égypte sont tués. C'est à propos de lui que Dieu dit de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur les portes, parce que le destructeur va passer et il va tuer tous les premiers-nés. Mais on avait aussi vu que le destructeur, il agit dans les limites que Dieu lui a imposées. Dieu lui a dit, tu ne touches que les premiers-nés d'Égypte. Il n'a touché que les premiers-nés d'Égypte et personne d'autre. Dieu lui a dit, là où il y a le sang de l'agneau, tu n'entres pas. Il n'est pas entré. Parce qu'il est sous l'autorité de Dieu aussi. Mais c'est le destructeur. On en reparlera plus tard si Dieu le veut, parce que la Bible nous parle de lui. Et c'est l'ennemi le plus acharné de Dieu. Je vous le dis, il a réussi à entrer dans le temple de Jérusalem. Il a réussi à entrer dans certaines églises. Il a réussi à entrer dans la vie de certains chrétiens. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas le sous-estimer. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas vous laisser séduire par lui. Vous devez le dénoncer dans vos vies. Vous devez le chasser, quel qu'en soit le prix à payer. Et vous devez marcher dans la confiance avec Dieu. Alors à ce stade, je vais prendre des questions. Et après ces questions, on va prier. Est-ce qu'il y a des questions? Et essayez de parler fort pour que j'entende bien et que je puisse répéter pour ceux qui sont en ligne. Oui? J'ai une question par rapport au séducteur. Le temps de serpent qui a séduit Adam et Ève. Et quand on dit qu'il y a des choses qui étaient permises par Dieu, à ce moment-là, c'est quand il détruit qu'il est permis ou quand il séduit aussi? Alors on avait fait je crois 2 ou 3 prédications sur le thème pourquoi Dieu ne tue-t-il pas le diable. On parlait justement de ça, où je vous montrais que le diable n'agit que sous l'autorisation de Dieu. Il n'a pas de marge de manœuvre. Ce qui veut dire que s'il séduit, c'est parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Et en réalité, il séduit parce que les personnes sont sorties de la protection de Dieu. Quand Dieu dit « tu ne voleras pas », il te montre une limite. Et si tu entres dans une vie de vol, tu es sorti de sa protection. Et là, Satan a le droit que Dieu lui a donné de te séduire, voilà. Les limites que Dieu nous pose, ce n'est pas pour lui. Lorsque vous péchez, vous ne faites aucun mal à Dieu. Vous faites du mal à vous-même. Parce que non seulement vous sortez de la protection de Dieu, mais en plus, vous entrez dans le domaine où Satan a le droit d'agir. Alors, je crois que je n'ai pas répété ta question. Je suis désolé pour ceux qui sont en ligne. Donc, Dina demandait, lorsque Satan nous séduit ou lorsqu'il veut nous détruire, est-ce qu'il le fait avec l'autorisation de Dieu? C'est ça, voilà.
Bien sûr, c'est avec l'autorisation de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Ce qui veut dire que, et je rejoins la question qui avait été posée tout à l'heure, quand vous êtes dans une épreuve, dans une souffrance, dans vos difficultés, ce que vous devez chercher en priorité, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Or, certains, lorsqu'ils ont par exemple fait une bêtise, et à cause de cette bêtise, ils en subissent les conséquences, et que ces conséquences sont désastreuses, ils auront tendance à fuir Dieu. En se disant, j'ai trop honte, qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Et en fuyant Dieu, ils ne se rendent pas compte qu'ils aggravent le problème. Et que la solution, lorsque ça va mal dans nos vies, quelle qu'en soit la raison, la solution, c'est de venir vers Dieu. D'accord? Plus vous vous rapprochez de Dieu, moins Satan a des droits sur vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une fois, mon mari a ramené un dollar qu'on avait donné dans une séance. Et il m'a dit, tiens, je te donne un dollar, et ce dollar, il te protégera. Et ce dollar, je l'ai toujours. C'est une adoration à l'argent. Alors, je vais reformuler, mais en étant... Alors, est-ce que si on a un objet, par exemple, je parle pour ceux qui sont en ligne, hein, un objet, par exemple, $1, et qu'on pense qu'à travers ce dollar, on va avoir une protection, est-ce que c'est une forme d'idolâtrie? Je répondrai oui. Parce que Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dans plein de nos cantiques, il nous dit, je te protégerai, je suis là. Et dès qu'on va chercher la protection ailleurs qu'en lui, alors on a mis quelque chose à sa place et cette chose devient une idole. Et mon conseil face aux idoles de vos vies, c'est de les détruire. Alors, symboliquement, hein, si vos idoles, ce sont vos enfants, les pauvres choux, ne les détruisez pas. Remettez-les juste à la bonne place, c'est-à-dire ils sont magnifiques, ils sont merveilleux, mais ce sont que des êtres humains, ils peuvent faire des bêtises aussi, voilà. Mais quand c'est un objet, mon conseil, ne le jetez pas. Dans un premier temps, vous demandez pardon à Dieu pour cette idole. Dans un deuxième temps, vous détruisez l'idole, typiquement, on déchire, on le jette. Et dans un troisième temps, vous demandez que là, en l'occurrence, ce mammon soit chassé et qu'il sorte de vos vies. Voilà. Ça, c'est un exemple très spécifique, mais je m'adresse à tout le monde si vous avez quelque chose comme ça lié à l'argent. Merci. Il y avait une autre question? Comment une personne qui s'est éloignée de Dieu, elle peut venir à Dieu si elle-même elle refuse d'entendre la prédication et tout ça, et qui tombe dans l'idolâtrie de l'argent? Alors, comment une personne qui s'est éloignée de Dieu peut revenir vers Dieu si elle refuse d'entendre justement la parole de Dieu, les prédications, si elle est tombée dans l'amour de l'argent, comment elle peut revenir? Si vous connaissez une telle personne, vous priez pour elle. Vous demandez à Dieu de la toucher. C'est comme ça qu'elle peut revenir. D'elle-même, elle ne peut pas prendre la décision. Vous vous souvenez, dans les évangiles, il y a cet homme paralytique qui est porté par ses 4 amis pour être amené vers Jésus pour que Jésus le guérisse. Et l'évangile nous dit qu'il y avait une foule qui les empêchait d'atteindre Jésus. Ils sont montés par le toit, ils ont enlevé la paille de la toiture, ils l'ont descendu vers Jésus. Alors souvent, des personnes de nos familles, des amis que nous connaissons, nous devons faire ça pour eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens, ils sont comme spirituellement paralysés. Ils n'ont pas les moyens, les capacités d'aller vers Jésus. Alors nous devons les porter dans la prière. Et Dieu exauce ce genre de prière. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il exauce ce genre de prière. Donc pour ce genre de personnes, vous priez pour elles et vous les remettez à Dieu. Vous pouvez également demander à Dieu de vous donner une occasion pour que vous puissiez leur témoigner de votre foi. Alors je répète, que Dieu vous donne une occasion pour que vous puissiez témoigner de votre foi. Pas une occasion pour évangéliser, pas une occasion pour leur raconter la Bible, pour témoigner de qu'est-ce que moi je vis avec Jésus, pourquoi Jésus est important pour moi. Et que ce soit Dieu qui crée l'occasion, c'est-à-dire Dieu connaîtra le moment où cette personne sera disponible pour écouter. Parce qu'on n'est pas tout le temps disponible pour écouter les témoignages, les prédications, tout ce que vous voulez. Il y a des moments où c'est pas bon du tout de témoigner de sa foi, et puis il y a des moments où c'est le moment idéal pour avoir un témoignage. Pour savoir quel est ce moment, vous demandez à Dieu, Seigneur, je voudrais témoigner de ma foi à mon voisin, donne-moi une occasion pour le lui faire. Et vous allez voir que souvent même c'est la personne qui va vous interroger sur votre foi. Et vous saurez, ah là, c'est le Seigneur qui me donne le feu vert, j'y vais. Voilà.
Donc, pour répondre à la question, vous priez pour cette personne. Et c'est notre rôle en tant que chrétien. D'autres questions? Comment on peut expliquer cela à des gens de Gaza ou de Mayotte, à tous ceux qui perdent leur vie? Comment on peut expliquer cela à des gens de Gaza ou de Mayotte, ou tous ceux qui perdent leur bien? Vous voyez que l'enseignement du Christ, il dit bien, toutes ces choses, le Père sait que vous en avez besoin. Lorsqu'on n'a pas de quoi manger, lorsqu'on n'a pas de quoi se vêtir, lorsqu'on n'a pas un lieu où habiter, ce sont des besoins légitimes. Ce n'est pas un péché de dire, de chercher, bon, qu'est-ce que je vais manger? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, dit le Christ, c'est quand cela devient le but de la vie. Si je me lève, je travaille et je dors juste pour avoir de quoi manger, aller en vacances, etc. Ma vie est construite autour de la recherche de l'argent, du confort. Là, ça devient une idole. Mais effectivement, quelqu'un qui a perdu sa maison dans une tempête, légitimement, elle a le droit de dire, mais où est-ce que je vais habiter? Vous voyez donc, le Christ ne dit pas, dès qu'on a envie de quelque chose, ça y est, c'est une idole. Il dit, mais si vous en faites le cœur de vos vies, si ça prend la place de Dieu dans vos vies, alors là, oui, c'est une idole. Et la particularité de Mammon, on le sous-estime, c'est qu'il touche à la fois les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont sous la puissance de Mammon. C'est-à-dire, ils sont omnubilés par le fait de devenir riches. Ils sont prêts à tout pour devenir riches. Ils sont prêts à vendre leur famille, à vendre leur corps pour devenir riches. Ça, c'est la puissance de Mammon. Et il y a des riches qui sont omnubilés par le fait de s'enrichir encore plus, ou bien de ne pas perdre leur richesse. Ils sont prêts à marcher sur les autres pour garder leur richesse. Ça, c'est la puissance de Mammon. Donc Mammon ne touche pas que les riches, il touche les riches et les pauvres chaque fois que l'argent devient le cœur de notre existence. Il est là. Voilà. Oui. Je voulais savoir ce que dit la Bible sur les jeux d'argent hors dépendance. Alors, que dit la Bible sur les jeux d'argent hors Ceux qui sont dépendants, enfin, sont des addictions. voilà, hors de toutes les questions de dépendance et d'addiction aux jeux d'argent. Alors, à ma connaissance, la Bible ne parle pas de jeux d'argent. Donc, je dirais, elle ne dit rien. Mais, justement, avec ces questions d'addiction, de dépendance, on peut encore plus certaines choses, puisque la Bible nous dit, vous avez été libérés, rendus libres par la mort du Christ à la croix, ne vous laissez asservir par rien d'autre. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, Christ a donné sa vie pour que je sois libre. Si je me mets sous le joug de l'addiction au jeu d'argent, c'est quand même problématique. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je recherche à travers les jeux d'argent? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je cherche en réalité? Et peut-être mon idolâtrie se situe là. Parce que ce que je cherche à travers les jeux d'argent, qu'est-ce qui me fait croire que je ne le trouverai pas auprès de Dieu? Et si je ne le trouve pas auprès de Dieu, alors pourquoi je veux quelque chose que Dieu ne veut pas me donner? Ça veut dire que je ne lui fais pas confiance. Et donc peut-être mon idole, c'est moi-même. C'est moi qui décide, c'est moi le Dieu de ma propre vie. Voilà. Les jeux d'argent en eux-mêmes, la Bible n'en parle pas, mais on peut en comprendre pas mal de choses. Donc avant de dire à quelqu'un, tu joues au loto, tu es un pécheur, repens-toi, demandons à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il cherche? Et c'est peut-être là qu'est le vrai enjeu. C'est super, il y a plein de questions. Sandrine et puis après, Sandrine. En fait, j'ai du mal en fait, à situer, par exemple, un entrepreneur dans ce que tu es en train de dire. Parce que si quelqu'un entreprend, par exemple, le but c'est De gagner de l'argent. Et dans son projet d'entrepreneuriat, par exemple, la personne sera quand même omnibulée par. C'est quelque chose qui va lui bouffer en fait ses ressources. Donc, l'entrepreneuriat, Alors la question c'est à propos de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui est par exemple chef d'entreprise, il va quand même être assez motivé, concentré sur le fait de réussir son projet, de gagner de l'argent. Et ça peut être quelque chose qui va beaucoup prendre son temps et son énergie. Donc, est-ce que on est dans la problématique liée à maman, etc., etc. Alors,
c'est un peu la question de tout à l'heure. La Bible est pleine de chefs d'entreprise. Abraham, il avait son petit business avec les moutons. Pareil Isaac, pareil Jacob. Joseph, le fils de Jacob, qui était premier ministre de Pharaon, il a donné une leçon d'économie. Donc, Dieu n'a pas peur de l'argent. Le problème n'est pas l'argent en soi. Le problème, c'est notre rapport à lui. Donc, pour reprendre ton exemple d'un chef d'entreprise, la question qu'il doit se poser, c'est toujours pourquoi il fait ça. Et si je suis chef d'entreprise et chrétien, si j'ai un tel projet, mais est-ce que j'ai pris la peine de demander à Dieu, ce projet-là qui m'omnubile et que je trouve formidable, est-ce que c'est vraiment celui auquel tu m'appelles? Vous voyez? Mais si je me lance dans quelque chose parce que c'est ma passion, c'est ma vie, et je ne cherche même plus à savoir ce que Dieu en pense, là j'entre dans le phénomène de l'idolâtrie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ma vie. Mais si cette chose, elle est là, mais elle est bien située par rapport à Dieu, c'est-à-dire, je repasse toujours par Dieu pour savoir, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Alors, c'est juste un projet que je fais avec Dieu. Ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être autre chose. On a le droit d'avoir des projets avec Dieu, il n'y a pas de souci. On a même le droit de gagner de l'argent avec Dieu. Je reprends l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible nous dit qu'ils étaient très riches. Mais la différence, c'est que leur richesse n'était pas leur but. C'est en marchant fidèlement avec Dieu qu'ils sont devenus riches. C'est ça un peu la différence. Mais ce n'était pas leur but de devenir riches. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise ici qui ont des projets, mon conseil, apportez-les à Dieu dans la prière. Et demandez vraiment à Dieu si c'est ce qu'il veut pour vous. Et si ce n'est pas le cas, mettez de côté, je vous assure. Vous risquez de vous perdre dans des choses. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre Paul. Hein? L'amour de l'argent est la racine de plein de maux. Et beaucoup se sont perdus. Alors, je prends une dernière question et puis on va prier. Oui. Est-ce que c'est possible d'expliciter qu'est-ce que l'on met derrière les richesses? Parce que maman, c'est la même chose, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière les richesses? Alors, mammon, littéralement, c'est les richesses. Donc, dans les richesses, il y a l'argent, il y a les biens, les maisons, enfin, tout ce que nous considérons comme des richesses. C'est ça, mammon. Donc, c'est pas que l'argent. Si, par exemple, pour moi, mes diplômes, c'est ça ma richesse, mon réseau, c'est ma richesse, c'est mammon. Vous voyez? C'est tout ce avec quoi je vais construire ma vie, envie d'avoir une vie stable, heureuse, pleine de bonheur. C'est ce qu'on a vu au début. Donc, littéralement, c'est d'abord ça, mammon. Et mammon, c'est pas en soi un terme négatif. Il y a un passage dans le livre des Proverbes qui dit « Honore Dieu avec tes biens ». Donc, littéralement, honore Dieu avec tes mammons. Donc, en soi, ce n'est pas un terme négatif. Mais c'est devenu un terme négatif, notamment dans la bouche du Christ, lorsque ça devient le but de l'existence. Donc, il y a là-dedans l'argent, mais il peut y avoir tout ce qui est, on met sous le vocable les richesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question qui voudrait absolument la poser, qui serait frustré s'il ne la... Ok. D'accord. Mais bien après, alors qu'on aurait dû faire il y a 5 ans, 10 ans, on attend. On se dit, bon, le temps passe, peut-être on passe à autre chose. Alors que Dieu est toujours là, il sait ce qu'il veut, les souverains. On fait comment? Nous, étant Alors la problématique, c'est justement la réponse de Dieu. Parfois, on attend la réponse de Dieu. Parfois, elle peut venir à travers un passage de la Bible qui, voilà, comme on dit, qui nous saute au visage, à travers un conseil que quelqu'un nous donne, une conviction. Et parfois, on attend aussi. Parfois, pendant des années, il ne se passe rien. Alors, on fait comment? Voilà, je reprenais la question pour ceux qui sont en ligne.
Je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas une réponse à cette question. Il n'y a pas une technique pour obliger Dieu à nous répondre ou pour savoir écouter la réponse de Dieu. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est prenez l'habitude de poser des questions à Dieu et prenez l'habitude d'attendre et d'essayer de comprendre la réponse. Ça vous permettra, petit à petit, à distinguer entre vos propres pensées, parce qu'on peut s'auto-convaincre des choses. Je veux tellement une chose, je pose la question à Dieu et je me convainc que Dieu m'a dit oui, parce que de toute façon, je la veux. Bon, on ne sait pas si c'est Dieu. Ou alors, parfois, on pose une question dans la prière, on a une foule de pensées et on ne sait plus faire le tri. C'est la pratique, c'est l'habitude qui va nous amener à comprendre et aussi accepter que parfois on va se tromper, parfois on va faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. Dieu sait qu'on est en train d'apprendre, il ne va pas nous en vouloir si on a mal compris, donc n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, prenez le temps de la prière. Mais après, il y a des domaines où Dieu ne nous répond pas, soit parce que la réponse est évidente. Par exemple, Seigneur, est-ce que je dois voler? Il ne va jamais vous répondre. Seigneur, je peux détourner 1 million, c'est trop facile, est-ce que je peux le faire? Il ne vous répondra pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit, tu ne voleras pas. Alors, je prends un exemple caricatural. Mais quand Dieu a déjà répondu, il ne va pas se répéter. Donc, parfois, c'est pour cela qu'il ne répond pas. Parfois, il ne répond pas, c'est une manière de vous dire non. Alors, passez à autre chose. Laissez. Parce que quand Dieu veut vraiment quelque chose pour vous, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous qui allez chercher, cette chose va venir vers vous. Que dit le psaume 23? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Littéralement, le bonheur et la grâce me poursuivront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, quand Dieu a prévu quelque chose pour vous, ça vous poursuit. Donc, on n'a pas à... Justement, ne faites pas des bénédictions de Dieu des idoles. D'accord? Si ça tarde, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Parce que si Dieu veut vraiment vous le donner, le moment venu, la bénédiction va vous chercher, elle va vous poursuivre, elle va vous rattraper. Et vous n'aurez même pas le choix. Voilà. On va s'arrêter là. On va prier. On va prier de 2 manières. Vous avez vu que dans cet enseignement, il y avait 2 aspects. Il y avait l'aspect l'argent et les richesses en tant que biens matériels qui prennent la place de Dieu dans nos vies et deviennent des idoles. Et puis il y avait l'aspect spirituel en tant que mammon, puissance spirituelle, la domination qui vient nous garder dans l'idolâtrie.